Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 29 septembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2, versets 12 et 13. Philippiens 2, 12 et 13. Voici ce que les Écritures déclarent. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous lisons le verset 13 dans deux autres versions. Parole de vie, verset 13 dit « Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Bible du semeur, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Le vouloir et le faire. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi, 29 septembre 2021. Bien-aimés, chacun de nous veut réussir dans toutes ses entreprises. Il y a un adage qui dit « vouloir, c'est pouvoir ». Oui, nous le disons souvent, cependant, dans la réalité, nous voyons des personnes qui ont la volonté sans avoir la capacité de faire certaines choses. Et d'autres, par contre, ont la capacité sans avoir la volonté. Dans les deux cas, l'échec est assuré. La parole de ce jour nous appelle à travailler à notre salut, avec crainte et tremblement, mais aussi nous rassure que réussir cette vie chrétienne, réussir la vie chrétienne, est possible, car la volonté et la capacité de vivre cette vie viendront du Seigneur, puisque c'est sa volonté. Voyons comment Dieu opère en nous dans ce sens. Premièrement, il est dit, Dieu produit en nous le vouloir. Dieu produit le vouloir. Nous avons, bien aimés, des obligations chrétiennes. Nous en sommes conscients, mais parfois la volonté fait défaut. Et celui qui ne veut pas faire quelque chose en devient incapable. Parfois nous n'avons pas la volonté de marcher dans la sanctification parce qu'il y a telle ou telle autre chose qui nous est proposée. La volonté n'est pas là parfois. Cependant, Dieu est capable de produire cette volonté. En fait, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc et qui travaille en nous. La Bible dit, Dieu, dans la parole de vie, il est dit, Dieu travaille en vous. Et donc, cette conviction peut venir à travers différents canaux dont les Saintes Écritures peuvent nous transmettre cette volonté, la prière, les conseils, les enseignements. Dieu peut travailler à travers ces canaux pour produire en nous le vouloir. Bien-aimés, c'est ainsi que Christ a formé ses disciples et leur a communiqué la volonté d'aller partout annoncer la bonne nouvelle. Christ a produit dans les disciples, à partir des enseignements, il a produit le vouloir. Le deuxième point, c'est que Christ produit, Dieu produit le faire. Dieu produit le faire. La volonté seule ne suffit pas, bien-aimé, pour réussir. La volonté seule ne réussit pas. La volonté seule ne suffit pas. Encore faut-il le faire ou la capacité d'agir. Parfois, la puissance de la chair et du monde nous rend incapables plutôt,
d'agir correctement. Quand nous lisons dans le 7e chapitre de la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 7, il en parle, et au verset 9 particulièrement, nous lisons seulement ça, il est dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc, je ne fais pas le bien que je veux. Mais par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, bien-aimés, Dieu nous rend capables d'accomplir sa volonté. Il nous donne le faire. Il produit en nous le faire. Après avoir produit le vouloir, Dieu produit en nous aussi le faire. Et alors, bien-aimés, le troisième point que nous voulons voir, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Ce vouloir et ce pouvoir, il le produit dans un certain contexte. Il faut relever, bien aimé, le fait que Dieu ne nous donne pas la volonté et la capacité de tout faire. Non. Nous ne sommes pas devenus des Superman. Nous ne sommes pas devenus des Superwoman. Il ne nous a pas donné la capacité de tout faire. Mais il est écrit selon son bon plaisir, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans les autres textes, il est dit conformément à son projet bienveillant. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour accomplir sa volonté, pour faire des choses qu'il veut que nous fassions. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et quand Dieu prépare d'avance des œuvres pour que nous, chrétiens, nous les pratiquions, c'est là qu'il produit en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions accomplir sa volonté. Et c'est là, bien-aimés, que Dieu agit. Donc, il nous donne la capacité. Voilà pourquoi nous pouvons dire, bien-aimés, lorsque Dieu veut que nous accomplissions une chose, il nous donne la volonté et la capacité nécessaires pour cela. Nous voyons des exemples avec, même dans l'Ancien Testament. Il a donné la volonté et la capacité à Gédéon, à partir de ce qu'il a fait. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Et c'est en fait ça. Dieu produit le vouloir et le faire en étant avec nous. Il dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Je serai avec toi. Il lui donnait la capacité par l'onction. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu sur Saül, Saül fut transformé en un autre homme. Il fut transformé en un autre homme. Et il avait maintenant la capacité. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette capacité. Dieu produit le vouloir et le faire à travers le Saint-Esprit. Donc, ceci veut dire que nous sommes en mesure de garder les commandements de Dieu. Nous sommes en mesure de vivre une vie de sainteté, de sanctification. Nous sommes en mesure de faire le bien. Nous sommes en mesure d'annoncer la bonne nouvelle. Nous devons donc être rassurés, bien-aimés. Dieu ne nous demande jamais, jamais, jamais l'impossible. Si une chose voulue par Dieu nous semble impossible, bien-aimés, faisons confiance en Dieu. Il produira en nous le vouloir et le faire. Christ dit aux disciples, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est parce que quand nous voyons, nous trouvons que quelque chose que Dieu nous demande, nous sommes incapables de le faire. Eh bien, faisons confiance à Dieu. À travers le Saint-Esprit, à travers le travail qui est en nous, il va produire en nous le vouloir et le faire. Donc, quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne la capacité, mais aussi la volonté d'accomplir cela. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Shalom, au revoir et
À demain.